Oh, que ça coule ici, maintenant. Quand cette rivière coule, les malades sont guéris. C'est la rivière de la vie. Oh, que ça coule ici et maintenant. Thank you, Jesus. La rétention des âmes. Comment garder ton âme en Christ? L'âme, c'est le domaine des émotions. L'âme, c'est le domaine des sentiments. L'âme, c'est le domaine des impressions. Comment ton âme peut toujours être en Christ? Dans ce monde qui bouge, dans ce monde où la pression est forte, la pression de la vie, la pression du travail, la pression de la famille, la pression des antichrists, les anti-églises, des anti-pasteurs, des anti-chrétiens. Comment toi tu vas rester chrétien malgré tout ça? C'est ce que nous sommes en train de voir. En tant que pasteur, nous devons vous préparer à cette réalité. Pour l'instant, de façon voilée, Satan combat l'église de façon voilée. On dit on est tous croyants, il n'y a pas de problème. Mais un temps vient que ce sera ouvert, ou de façon frontale, on va réellement attaquer tous ceux qui croient que Jésus est Dieu. Maintenant, comment toi tu vas continuer à croire que Jésus est Dieu malgré tout cela? Amen. Et nous disons le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Si tu peux réussir à l'allumer dans ta vie maintenant, je peux te garantir que rien ne t'arrachera de la foi en Christ. Alléluia. Le pasteur apôtre Paul, il va écrire une lettre à ses chrétiens qui étaient la Philippe. Parce qu'il est bien conscient de cette réalité, que ses enfants vont faire face au monde et à sa pression. Philippiens chapitre 2 verset 2. Il va donc leur écrire pour leur montrer comment rester dans la foi, comment rester en Christ malgré tout ce que le monde va nous présenter, malgré tout ce que le monde va injecter dans nos âmes, dans nos cœurs. Il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc il donne la clé. Comment tu peux rester chrétien? Ayez les mêmes sentiments. Amen. Il poursuit. Si vous voulez être toujours chrétien, battez-vous à avoir les mêmes sentiments avec ceux qui sont en Christ. Verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Pour dire qu'il y a aussi les autres, il n'y a pas que ta vie. Alléluia. Lorsque tu veux être chrétien, il faut apprendre aussi à penser qu'il y a les autres aussi. Il y a quelqu'un, quelque part aussi, qui a besoin de la prière, qui a besoin de ce que toi tu as reçu. Alléluia. Yes. Il y a les autres, il n'y a pas que toi. Il leur dit ça, que dès que tu développes ce comportement, ce reflet de tu penser à quelqu'un qui est quelque part. Oui, tu endures des choses, mais il y a aussi quelqu'un qui endure des choses. Verset 5, il dit ceci. Ayez donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce sont les clés. Comment être Dieu chrétien? Et en toi, les sentiments. Qu'est-ce qui motivait Jésus? Quelles sont les choses qui bouillonnaient dans son cœur, dans son âme? Quelles étaient les émotions qui montaient régulièrement dans son âme? Va les étudier et bats-toi à avoir les mêmes sentiments. Alléluia. Verset 12. Verset 12. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut
salut. Hein? Donc il est question de quoi? De travailler à mon salut. J'ai reçu le salut, mais je dois travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc il a dit, ne sois pas chrétien parce que je suis là. Ne sois pas chrétien parce que tu as l'église avec les autres. Amen. Sois chrétien quand tu es seul dans ta chambre. Quand tu es seul dans ta salle de classe où personne d'autre n'est chrétien, il n'y a que toi. Il dit sois chrétien là. Est-ce que c'est bon? Donc quand tu fais l'erreur de ne pas être chrétien à un endroit, assurément, c'est une question de temps. Tu vas très vite abandonner cette affaire de Jésus. Amen. Verset 14, il dit faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Paul est en train de nous instruire comment faire pour être chrétien. Amen. Il dit quoi? Dès que tu as fait une chose, dès que tu as posé une action, dès que tu as obéi à une instruction qu'on t'a donnée, je t'en supplie. Il dit fais-le sans murmure. Parce que dès que tu deviens chrétien qui murmure, assurément, tu es en train de mettre ton salut en danger. Amen. Est-ce qu'on suit? Oh, que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Chapitre 3, verset 1. Philippiens toujours. Il dit, au reste, donc, la conclusion de ma lettre. Je ne vais pas révéler, allez lire la Bible. Il a donné tellement d'instructions, comment faire pour résister, pour être chrétien. Il dit maintenant, en conclusion, mes frères, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Hein? Et pour vous, cela est salutaire. Donc, l'une des clés pour être chrétien, c'est se réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Yes. Donc, quand tu sens la tristesse vouloir t'envelopper, souviens-toi que la clé, ce n'est pas se lamenter, mais de se réjouir. Amen. 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 Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Verset 2, en conclusion. Il est toujours en train de conclure. Amen. Amen. Quelle conclusion bizarre. Il dit en conclusion, si tu veux être chrétien toujours, tu veux être quelqu'un qui est toujours amoureux, engagé pour le Seigneur, engagé pour son église. Il dit, fais attention aux chiens. Amen. Amen. Qui parle là, c'est Paul. Amen. Et c'est sûr qu'il a copié Jésus. Il dit, fais attention aux chiens. Jésus a dit, il dit chien, lui dit chien. Amen. Et qui connaît un chien? Qui a vu un chien? Bon, il y a d'autres qui n'ont pas vu des chiens. Les chiens sont les animaux, n'est-ce pas non? Regarde. Quand vous regardez comme un chien, vous l'observez. Le chien n'a rien de différent d'un animal de la forêt. La seule différence qui existe, que je peux constater entre un chien et les autres, c'est que le chien, lui, on l'appelle un animal domestique. C'est-à-dire, lui, sa maison se trouve dans la forêt. Il ne vit pas dans la forêt. N'est-ce pas non? Il vit dans la maison de quelqu'un ou dans la rue, en tout cas là où il y a les gens. Donc, c'est ça qui fait la différence entre lui et le lion, le léopard, la panthère. Amen. Mais quand j'ai observé, je me suis rendu compte que c'est la seule différence qui existe entre le chien et les autres animaux sauvages. C'est-à-dire, sauf que lui, il vit souvent en vie. Sinon, il mange comme les autres au sol. N'est-ce pas? Il fait ses besoins au sud, au vu et au sud de tout le monde. N'est-ce pas? Non? Tu as le petit chien, tu as même le chien. Cache-toi quand même. Amen. Il a ses rapports sexuels au vu et au sud de tout le monde, comme les autres animaux. Donc on voit que la seule différence, c'est que le chien, lui, n'est pas dans la forêt. Donc quand l'apôtre dit attention, faites attention aux chiens. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un comportement de chien. C'est-à-dire, ils ne sont plus dans le monde. Ils sont chrétiens. Ils ne sont plus dans la forêt. Ils ne sont plus dans le monde. Amen. Ils sont
dans l'église. Mais sauf que tout ce qu'on fait dans le monde, ils font ça dans l'église. La différence, c'est qu'eux, ils ne vont pas en mode de nuit. Amen. Ils ne vont pas en mode de nuit. Mais ce qu'on fait en mode de nuit, ils font ça dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est cette catégorie-là que lui, pas moi, mais c'est moi. Il appelle les chiens. Il dit, fais attention d'avoir des rapports avec les chiens. Tu es sorti du monde, tu as dit oui à Jésus, mais tout ce qu'on fait dans le monde, toi tu fais ça dans l'église. Quand on dit dans l'église, c'est pas dans le bâtiment, ça veut dire quand tu es en Christ, mais ta vie n'a rien de différent de ce que celui de marche. Est-ce qu'il y a ton voisin c'est un chien ou bien tu es chien? Il y a ton voisin. Oh, faut pas avoir peur. C'est ça la parole de Dieu, amen. On ne prend pas ce que nous avons dans la parole de Dieu. On prend ce qui est écrit. Du voisin, est-ce que tu es un chien ou bien tu es un être normal? Pourquoi tu as peur de demander? Allez-y, demande, pose la question. Il lui connaît, ah vraiment, je suis un chien, mais là je vais changer. Alléluia. Donc, si tu es là ce matin, comprends que la Bible qualifie les chiens. Amen, la Bible, tous ceux qui sont en Christ ont dit oui à Jésus. Mais dont la vie n'a rien de différent de ceux qui n'ont pas dit oui à Jésus. Tu fais les mêmes choses que la personne. La Bible dit les chiens. Donc, faites attention aux chiens. Si tu es un chien ce matin, change. Amen. Si tu es une chienne ce matin, change. Dis à ton voisin, quelle cul d'onction. Je ne m'attendais pas à ça, cul d'onction. Alléluia. Yeah. Donc il nous donne les avertissements, attention. Il nous dit comment faire pour rester du chrétien. Prends garde à ces frères qui ont ce comportement. Si tu es ce frère qui a ce comportement, s'il te plaît, ne prends pas ça comme une insulte pour dire, bon, comme c'est comme ça, c'est pas que je viens ici. Non, c'est pas ça qu'on te dit. On te dit, change. Amen. Parce qu'il y a des chiens dressés, n'est-ce pas, non? Je suis sur TikTok, un chien qui va au toilette, on lui dit, s'assoit, et puis fait qu'il va au toilette. Je viens sur TikTok. Il y a des chiens dressés, lui, quand tu fais une chose, il mange rien. Oui. Il faut mettre dans son assiette, il mange. Alléluia. Yes. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas de conversion. Alléluia. C'est pourquoi on dit ici, à moins que vous ne vous convertissez. Se convertir, c'est être dressé. Amen. Accepter d'être dressé. C'est maintenant qu'on peut annoncer. Prenez garde, ensuite il dit ensuite. Si tu veux être toujours chrétien, il dit ensuite, prends garde aux mauvais ouvriers. Alléluia. Toi tu es ouvrier, mais tu es un mauvais ouvrier. C'est-à-dire, tu n'apportes aucun bénéfice. Depuis que tu es ouvrier, tu n'apportes aucune innovation, aucune idée. Rien n'a évolué. Depuis que tu es là, rien n'a progressé dans le comité. Rien n'a progressé là où tu étais engagé. Tu es le même depuis le premier jour que tu es intégré. Tu as dit que tu es un mauvais ouvrier. Et l'apôtre Paul dit, si tu veux être un bon chrétien, allez au ciel, prends garde aux mauvais ouvriers. Les gens qui n'évoluent pas, les gens qui ne font pas progresser le département, le comité. Au contraire, les gens qui ralentissent le comité. Il dit attention à ces personnes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu m'as regardé ça? Est-ce que j'ai déjà apporté une révélation, un mystère? Non, c'est juste, je redis seulement ce que la Bible dit. Prends garde, fais attention, méfie-toi des mauvais ouvriers. C'est bon? Vous connaissez la parabole du semeur? Non, des talents. Amen. Il a remis 5 talents à un, 2 à l'autre, 1. Celui-là qui a remis 5. Il a fait évoluer le comité. C'est passé de 5 à 10. Celui-là qui a remis 2, c'est passé de 2 à 4. Celui-là qui a remis 1, c'est resté 1. Et Jésus-Christ dit, c'est ça être un mauvais ouvrier. Alléluia. Que tu ne sois jamais trouvé mauvais ouvrier devant le Seigneur. Alléluia. Waouh.
Ensuite, il dit quoi? Prenez garde aux faux circoncis. Bon, on sait de quoi faux. Amen. Récemment, on a trouvé un faux gendarme. C'est-à-dire, tu mets juste un vêtement pour faire semblant d'être. Amen. Il dit, prends garde. Donc, voici les catégories des personnes dont il faut se méfier à l'église. Ce n'est pas dans le monde, ce n'est pas les païens. Les païens, ils ont besoin de Jésus pour être sauvés. Mais nous qui sommes déjà ici, Paul nous met en garde devant certains individus. Mais je crois qu'ils ne sont pas dans la salle. Alléluia. On arrive à notre verset. Verset 1, chapitre 4, verset 1. Il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Donc il dit quoi? Il dit, vous donc qui n'êtes ni des chiens, ni des mauvais ouvriers, ni des faux circoncis, maintenant à vous, je dis ceci. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières. Jésus l'a dit avant, dans Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Autrement dit, entre la nourriture et la vie, qu'est-ce qui est compliqué à donner? Alléluia. Et Dieu dit, vu que la vie est très compliquée à donner, et pourtant tu as la vie, ne t'inquiète pas de la nourriture. Alléluia. Ensuite, il dit quoi? Et le corps, plus que le vêtement, le corps qu'on a. Est-ce qu'il y a une usine, une industrie qui fabrique le corps humain, la chair? Est-ce qu'on fabrique la chair quelque part? Il dit, si la chair est si difficile à produire, et que je te donne cette chair à ton corps, pourquoi tu t'inquiètes de la robe? Pourquoi tu es triste parce que tu n'as plus de chemise? Parce que tous tes amis sont devenus petits. Alléluia. Verset 31. Et ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens, c'est qui est normal, qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Verset 33. Nous, vous cherchez, chrétiens, vous cherchez premièrement le royaume. Amen. Or, lorsqu'on parle de royaume, le royaume de Dieu, c'est Dieu. Donc, on cherche Dieu et nous savons qu'on rentre en contact avec Dieu par la prière. Donc, autrement dit, quand il cherchait le royaume, donc, priez, rentrez, engagez-vous dans la prière. Au lieu de vous inquiéter, priez. Alléluia. Et lorsqu'on regarde ce monde, on comprend clairement qu'il est quasiment impossible de vivre sans inquiétude. Même le président Oligui qui a tout l'argent du Gabon à sa disposition, qui a toutes les voitures du Gabon à sa disposition, qui a toutes les maisons du Gabon à sa disposition, est-ce que vous savez que M. Oligui s'inquiète? Il y a des palpitations. Alléluia. C'est pour dire que apparemment il est quasiment impossible de vivre dans ce monde sans s'inquiéter. Alléluia. Donc là on comprend que il dit, ne t'inquiète pas, prie. Donc autrement dit, il y a des événements qui sont arrivés dans ta vie qui te forcent, qui t'amènent à t'inquiéter toujours. Il y a des problèmes qui surgissent, il y a des informations que tu reçois. Ces informations produisent en toi un état moral. D'accord? Où tu te mets à penser, à réfléchir. Toujours, chacun de nous ici, même cette semaine, tu t'es inquiété. Mais l'apôtre Paul dit ceci. Une inquiétude est égale à
inquiétudes arrivent, c'est égal à prier. C'est ce que je dis. Et on a tellement d'inquiétudes, il y a tellement de challenges dans ce monde, dans cette vie. Il y a tellement de défis. C'est que veut dire que à tout moment, on est sujet d'inquiétude. Donc à tout moment, quand on convertit ça, on est sujet à prier. Dès que tu reçois une information, non, il dit non, prie. C'est pourquoi il a dit que prier sans cesse. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des inquiétudes. Donc au lieu de t'asseoir et de réfléchir, de t'inquiéter, prie. La prière dissout les inquiétudes. Donc quand les inquiétudes viennent, il dit convertis tes inquiétudes en prière. Alléluia. Quand tu te réveilles et tu as vu dans le rêve un esprit t'a arraché quelque chose et tu te réveilles, tu as peur, tu commences à réfléchir, les sorciers de cette peut-être là, et tu commences à appeler les gens, j'ai vu, on va me tuer. Non! Prie. C'est-à-dire, tant que ton cœur n'a pas retrouvé la paix, tu vas prier. Moi, il y a des fois, je suis là, il y a qui là, ça à tout le monde. Tu as des palpitations, n'est-ce pas non? Tu as peur. Il dit, pourquoi c'est comme ça? Jusqu'à ce que la prière est dissoute. C'est l'inquiétude. Reste prier. Parce qu'une inquiétude est de la paix de la prière. Une mauvaise nouvelle est de la paix de la prière. Alléluia. Un problème qui t'arrive soudainement est de la paix à la prière. Est-ce que vous comprenez? Et écoutez, nous sommes dans ce mois de prière. Et je voudrais vous engager, vous encourager. Au lieu de vous inquiéter, de prier. Donc ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, priez. Il y a ton voisin, t'inquiète de rien, mais prie. Non, dis avec un visage d'un prieur. Ne t'inquiète de rien, mais prie. Oh non, je vais faire comment? Mon Dieu, le bailleur, oh yo, mon Dieu, je vais faire comment? L'école, oh, échanger, oh yo, amo, mayo, azamo, mon nom, allô. Non, il ne t'inquiète pas. Quand tu entends la chose, n'appelle pas, ne dérange pas les gens. Rentre dans ta chambre. C'est quoi le mot là? Si tu parles en langue, tu vas résoudre pendant langue. Parce qu'il y a des choses, le français ne peut pas résoudre ça. Tu peux tout en français, ça ne peut pas marcher. Tu as déjà remarqué ça? Il pleure rien. Il y a des problèmes où la prière en français, même en France, ça ne résout pas. Tu vas prier en bas pour nous. Alléluia. Il faut rentrer dans le domaine du mystère. Donc ce mois de juin, je déclare que tes langues vont se délier. Le feu de Dieu va consumer ta langue et tu vas parler en d'autres langues. Car il est écrit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Dans l'esprit, il déclare des mystères. Beaucoup de nos problèmes sont mystérieux. Tu ne sais pas où ça vient, mais c'est là. Alors là, il faut aussi déclencher ce qui est mystérieux. Pour qu'aussi, mystère contre mystère, il se résout là-bas. Donc ce verset dit, une inquiétude égale un temps de prière. Un événement qui m'arrive et me pousse à m'inquiéter correspond à un temps de prière. Alléluia. Bien, vu que ce monde, c'est un monde de challenge, c'est un monde de défis, c'est un monde de mauvaises nouvelles. Ça veut dire que le chrétien peut vivre dans une atmosphère de prière. Alléluia. Parce que soit c'est une mauvaise nouvelle venant de toi. Oh non, monsieur, madame, venez là au bureau. Votre comme ça s'arrête seulement. On t'appelle. Oh non, oh, mais tu es où là? T'es un star. Elle a vu les appels. Elle a tout. Oh, mais tu es où là? Mais ta mère ici là, ça ne va pas. Mais tu es où là? Mais ta fille a un enfant. On le renvoie de l'école. Mais ça fait beaucoup d'informations. Alléluia. Ça aussi beaucoup de temps de prière. Il ne t'inquiète pas, prier.
ne comprends pas le message, je ne sais plus. En tout cas, moi, mon secret, je vous dis, demandez à mon épouse, moi, les problèmes, dès que ça touche pour le rêve comme ça, la solution de réfléchir, c'est prier. Je ne connais pas réfléchir pour chercher des solutions. Quelque part, quand quelque chose, et je sors là, c'est quand la paix a mon cœur. Je le sors là. Après, je suis surpris que la chose soit disparue. Ou bien finalement, c'est aussi grave, je m'en sers. Alléluia! Chantelos! Beaucoup d'entre vous, vos problèmes dans vos vies, c'est parce que vous voulez les résoudre par les inquiétudes. Beaucoup d'entre vous, vous durez célibataire parce que vous voulez vous marier hors de la prière. Depuis des années, le monsieur est avec toi, la soeur est avec toi. Ça n'évolue pas parce que tu ne pries pas encore. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Kadama chanter. Donc, ça veut nous dire ce matin, le seul message de ce matin que j'ai à vous dire, parce qu'on ouvre mes vacances à Foursquare. Ne vous inquiétez de rien, mais priez. Ne nous inquiétons plus de rien, les amis. Prions. Est-ce que vous êtes souffrant dans votre chair? Oui, ne vous inquiétez pas. Priez. Est-ce que vous êtes sans emploi actuellement? Oui, ne vous inquiétez pas. Priez. Est-ce que votre ministère, votre comité, ça ne marche pas, ça n'évolue pas? Ne te tracasse pas la tête. Prie. Est-ce que vos enfants vous font pleurer? Vos enfants vous amènent, vous font tellement de mal? Ne vous inquiétez pas. Priez. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle se sent oppressé par des inquiétudes. Je ne sais pas si c'est juste pour toi que je suis là, que ce message est là ce matin. Et je voudrais t'encourager à prier. Je voudrais ce matin allumer dans ton cœur le réflexe de la prière. Le réflexe de la prière. Devant une mauvaise nouvelle, le réflexe. Dès qu'on dit, oh, mais ton enfant fait l'accident, Kabashupara, Likatumara. Amen. Dès qu'on dit, oh, mais l'entreprise a pris, va fermer. Hey, dès qu'on dit, oh, mais on dit, le diabète commence à dire, c'est-à-dire, il ne faut pas que les mauvaises nouvelles s'asseyent dans mon âme. Dès que ça arrive, c'est même pas. Alléluia. Quelle est lui chose, quand lui est bien plein, et que tu mets une goutte d'eau, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est ce que non. Tu as bien chauffé lui, tu mets une goutte d'eau, c'est la moindre chose qui touche lui, c'est alléluia. Ton âme devient ton esprit devient ton corps devient et les choses arrivent dans ta vie qui est il y a que quand ça arrive, comme ça veut dire ça s'installe bien. Ce mois, on est venu allumer un feu. Désolé, ce sera et un démon t'approche trop près, tu joues. Dès qu'un mari de lui s'approche trop près, moi je vous dis souvent que la prochaine fois que je vais oser faire un rêve, qu'on est sur le de mes prières sans quelqu'un me toucher, ouch, et tu dis non, je ne peux plus faire des rêves comme ça. Dès que je fais un rêve comme ça, non, je ne sais pas. Ne bouge pas. Moi, je peux me rendormir. Ma femme, non, ça c'est pas courir, c'est sérieux. Moi, c'est moi qui décide de dormir. Je décide de faire tout de suite la conférence, ma maman, je vais dormir. Non, sérieusement, je connais dormir. Donc, quand je me refais là-haut, je fais les autres comme jour là, et puis je te retrouve. Non, c'est un peu petit, c'est pas normal. Tu dois te tuer. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis chauffé par la prière, le feu de la prière. Parce que le Dieu en qui j'écris la Bible, il est un feu dévorant. Pas nous scatter. Et la
La Bible dit qu'il vit en moi, le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant. C'est pourquoi lorsqu'il est venu à la chambre, il est venu le jour de la Pentecôte. Il n'est pas venu comme l'eau, il n'est pas venu comme une colombe. Non, il n'est pas venu comme le vent, il est venu comme un feu. Alléluia. Ta vie doit être enflammée. Ta vie doit être un feu. Tout qui s'approche de toi doit être consumé. La Bible dit, sors ma mère. On va prier ce matin. Ok, on a dit plusieurs ce matin. Sors la mère. Faisons un mois, on va le parler tous les jours. Sors la mère avec les problèmes. Son ministère était chaotique. Son ministère était des catacombes. Au point où les décombres, c'est ça non? Les décombres. Ce sont les décombres, c'est ça? Les décombres de son ministère étaient tellement élevés que ça avait atteint les montagnes. Et il y a des gens dans les vies qui sont. C'est-à-dire, quand tu regardes ta vie est une pourriture. On a tassé tous les problèmes de ta vie. Ça devient grand comme ça. Et souvent, on était devant ce problème. Souvent, on était un homme intellectuel. C'était un homme séculier. Mais le prophète a dit à Zoubéré, monsieur Zoubéré, si tu mets tout ton intellect pour résoudre ce problème-là, tu vas la baisser. Tu vas te sauver ton estomac. Beaucoup de personnes, vos problèmes d'estomac là, ce sont les inquiétudes. Les tensions qui montent là, ce sont les inquiétudes. Ils disent, si tu veux résoudre ça avec ton intellect, la tension d'accord, l'estomac d'accord, la vessie d'accord. Donc ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Il faut engager l'esprit. Il faut quoi? Engager l'esprit. Quelle est la hauteur de ces montagnes? À quel niveau de ta vie où ça devient impossible, difficile? Ni par la force, ni par l'intelligence. Il faut engager l'esprit. Engage l'esprit. J'ai dans ce mission, tu vas finir homosexuel. Alléluia. C'est l'église à beaucoup de jeunes. Amen. Et les jeunes, pour commencer la vie, je vous dis, c'est maintenant qu'il faut préparer demain. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous attendez encore, vous n'êtes même informés, mais les choses sont déjà en préparation. Vous devez plus que jamais engager le domaine spirituel autour de votre vie. Alléluia. Même si tu fais encore l'école, même si tu as eu le bac, même si tu ne sais pas que le bac là, ça peut-être c'est prévu que tu t'arrêtes là. Et les inquiétudes vont rentrer. Ça fera de toi maintenant une prostituée. Comment quelqu'un qui est intelligent, tu as déjà l'école, tu as même eu le bac, comment tu es devenu une prostituée? Heureusement que tu es chrétien. Heureusement que tu as le Saint-Esprit. Heureusement que tu as l'église ce matin. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tu vas demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de pouvoir t'allumer en toi une vie de prière. Que ta vie soit un feu. Que ta vie soit un feu. Que tu ne sois pas un sujet d'inquiétude, mais que tu sois un sujet de prière. Que ta vie soit une vie de prière. Que ta vie soit une vie de prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois de juin était mois de prière. Ce mois de juin était mois où le feu de la prière doit s'allumer à l'intérieur de toi. Je voudrais t'accorder 2 minutes ou 5 minutes où tu vas demander au Saint-Esprit que le Saint-Esprit parle ta une prière, qu'il allume en toi le feu de la prière, qu'il allume en toi la vie de prière, de sorte que plus jamais tu n'as à t'inquiéter, plus jamais tu n'as à te soucier de ce qui t'arrive, mais que tu sois un homme de prière, que tu sois une femme de prière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux demander ça ce matin à Dieu? Il a dit, aussi mon méchant que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses aux enfants, à plus votre raison. Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Dieu ne donnera-t-il pas le feu de la prière à celui qui demande? Demande ce matin le feu de la prière. Demande ce matin que Dieu t'accorde le
prière. Que le Seigneur t'accorde d'être une femme de prière, d'être un homme de prière. Au nom de Jésus-Christ, que la prière en donne de l'habitude, que la prière en donne au quotidien, que Dieu le reflète devant les problèmes de prière, devant les difficultés de prière, devant les montagnes de prière, devant les mauvaises nouvelles de prière, devant les situations de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Demande la vie de prière. Demande le feu de prière. Demande les vies de prière. Demande le Saint-Esprit allumé. Lui qui est prière en toi. Demande le Saint-Esprit ce matin. Les vies de prière. La dédicace. Alléluia. Écoutez, Jésus était des citoyens normaux.
dans la société. Il était citoyen normal. Il n'a reçu aucune ordination de l'église de l'époque pour être appelé rabbin. Non, il n'était pas rabbin. Il était un chrétien, un être humain ordinaire. Et la Bible, les témoignages qu'on entend de lui, la Bible dit qu'il parlait comme ayant autorité. Un jour, il est en train de partir à Jérusalem. Il vient de la Galilée. Il a Galilée, il est en train de marcher. Il arrive à un village. Il dit non, je dois rentrer à Jérusalem sur une messe. Il doit dire, allez dans ce village. Vous verrez une ânesse et un anon. Amenez-les moi. Si quelqu'un ose vous dire, quelqu'un là s'est ouvert pour quelqu'un, dis-lui que le maître, le Seigneur en a besoin. Et qu'il soit arrivé. Le Seigneur en a besoin. L'autorité en a besoin. Si un monsieur arrive et non, oh, monsieur le pasteur, le président Oligi a besoin de ta voiture. Je vais descendre. L'autorité de ma voiture. Qui suis vous voulez? Qui sont ces démons pour bloquer ta destinée? Qui sont ces serpents pour attacher ton devenir? Te manque d'autorité. La Bible dit que Jésus était un homme de prière. Quand il vous a conduit, il sautait prier. Souvent, il se retrouvait seul tard de la nuit. Il priait toute la nuit. Pour s'atteler. C'est pourquoi il est le point de l'esprit. C'est pourquoi les portes s'ouvraient devant lui. La Bible dit qu'il est rentré à Jérusalem de façon triomphale. Les gens avaient leurs vêtements mais au sol. Pourquoi l'autorité? Pas Jésus, fils de Joseph. Non, non. Il y avait en lui quelque chose. Il y avait une aura, une énergie, quelque chose de spirituel qui vient seulement par les hommes et les femmes de prière. C'est pourquoi tu dois prier. C'est pourquoi tu dois développer la vie de prière. Tu dois devenir un jeune de prière. Tu dois devenir une femme de prière. Tu dois devenir Ayahoulé Kabalia Somelia. Ton problème c'est parce que tu ne pries pas. Dis Seigneur, tu as besoin de vie de prière. Saint-Esprit, je veux ma vie de prière. Saint-Esprit, allume ce feu en moi. Allume ce feu en moi. Ça fera de moi une personne d'autorité. Et laisse ta voix ce matin, rapidement. En 2 minutes, demande-le ce matin. Alléluia. Il est tombé à ce matin.